Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir l'histoire de cette maison de champagne installée en plein cœur du vignoble. Il y a 150 ans, Victor Canard, tonnelier de profession, épousait Léonie Duchesne, fille de vigneron. De cette histoire d'amour, vous allez le découvrir, est née une histoire singulière. De cette époque, il ne reste pas grand-chose en surface. Le château de Lude ayant même définitivement disparu en 1955. Victor Canard, troisième génération, fit construire cette maison dans les années 60. Bonjour Sophie. Bonjour Laurent, merci de nous accueillir. C'est vous qui allez nous faire découvrir l'histoire de cette maison? Eh oui, avec plaisir. Et je vous propose de me suivre en cave pour découvrir tous les secrets de la maison Canard Duchesne. Laurent Fédoux, le chef de cave du champagne Alain Thiénot, s'est vu confier au moment du rachat en 2003 la mission de réveiller la belle endormie. Alors, il n'y avait plus beaucoup d'archives. C'était un peu ce qui nous a désespérés, c'est qu'il y a beaucoup de documents d'histoire qui avaient été détruits au fil du temps. Donc, on a fait appel aux anciens de la maison Canard Duchesne, dont Fernand Fayola, qui est revenu nous raconter l'histoire des caves, l'histoire de la maison, le style qu'avait autrefois la maison, les appros, et puis ça a été la mémoire de toutes ces caves, puisque ces caves sont immenses et chaque caveau a une histoire, une belle collaboration. Si Fernand Fayola n'a pas connu la grande époque de l'export en Russie où le champagne de Léonie et Victor est apprécié par le tsar Nicolas II, il était bien là pour le centenaire et les 150 ans. À peine âgé de 16 ans, il entre chez Canard Duchesne pour se former sur le tas. Il apprendra tous les métiers de la cave, de la gestion de production, en passant par l'achat de raisins jusqu'aux opérations publicitaires dans les grandes surfaces. Une maison familiale très populaire qui se positionne à la 4e place sur le marché français. Elle soutient la Coupe de France et elle est choisie pour les JO de Grenoble en 68. Quand j'ai fait les animations dans les magasins, je partais avec un tube, Citroën, toute la France, et un jour, on partait en vacances, mon épouse a eu un accident. François Canard, il me revoit travailler le lundi, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Ben, je dis « Je reviens travailler. » Alors il me dit « Pourquoi ?» Ben, alors j'explique « Non, 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 tu pars en vacances. » Il appelle le mécano, il dit au mécano de mettre un attelage sur le tube Citroën. J'ai mis la caravane derrière, on est parti avec le camion Canard Duchesne faire les vacances. En même temps, ben, c'est pas beau, ça, c'est... Pour nous, c'était quelque chose de... Même les gamins, ils étaient contents, ils montaient dans le tube. Ben... Cette maison, en fait, cette maison de champagne, c'est toute votre vie? Mais c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Moi, je n'ai pas connu autre chose. La maison familiale sera à son apogée en 80. Puis, de vente en rachat, elle va petit à petit s'endormir. Lorsque le groupe champenois Alain Thiénot en fait l'acquisition il y a 15 ans, Laurent Fédoux doit recomposer toute la gamme. Ah oui, on a fait un travail de fond assez considérable. La première cuvée qu'on a lancée, c'est pas la première, mais c'est refaire cette cuvée de la gamme Charles VII en blanc de blanc, qui n'existait pas à l'époque. Et puis, on a lancé la cuvée Léonie, en hommage à la fondatrice de la maison, en 2005. Et puis en 2009, on a lancé une cuvée bio. On a pensé que Canard Duchesne, pour exprimer le renouveau de la maison Canard Duchesne, on pouvait se lancer sur une cuvée bio. Et l'année dernière, on a lancé la cuvée V en hommage à Victor Canard, le fondateur avec Léonie de la maison. En 15 ans, la maison de champagne a doublé sa production avec 4 millions de bouteilles. Elle exporte également 6 fois plus qu'en 2003. Laurent, nous allons où là ? Alors là, on va aller visiter notre caveau secret. C'est un caveau au moins 5 des caves de chez Canard Duchesne. Normalement, ce caveau est totalement immergé. On l'a vidé aujourd'hui pour t'y emmener. On y va. Allez. Et donc, c'est immergé tout le temps? Et voilà, là, normalement, on est totalement sous l'eau. Et là, on a stocké, on descend plus bas, et là, on s'est amusé à stocker pour les 150 ans de Canard, une cuvée qui fait sa prise de mousse sous l'eau. Expérience. Amusement. Voilà, c'est ici qu'on a stocké 150 bouteilles et 50 magnums à l'occasion des 150 ans de Canard Duchesne. Et ces bouteilles font leur prise de mousse sous l'eau. On a juste vidé le caveau pour que tu puisses venir les voir. Et elles vont vieillir combien de temps? On les verra dans 3-4 ans. On fera une dégustation des bouteilles qui ont fait leur prise de mousse sous l'eau avec celles qui sont au-dessus de nous. Donc 6 km de cave. 6 km de cave, voilà.
Nous étions à presque 30 mètres sous terre à Lude. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.